C'est l'heure du journal, mesdames, messieurs. Voici les sommaires. C'est une surprise alors qu'ils étaient visés par les pétitions. Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, l'opposant Dominique Mundongo, rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement, a également démissionné de son poste. Ces démissions ouvrent la voie à une élection rapide d'un nouveau bureau. Depuis les États-Unis d'Amérique à New York, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a plaidé pour la reconnaissance des génocides commis sur les sols congolais. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a insisté sur la paix qui doit être battue sur la vérité et la justice en mémoire des victimes. Il a pris l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses pour établir des responsabilités. Face à la mise en demeure de l'autorité urbaine tendant à démolir la galerie Bisou Bisou, fondée sur les procès verbaux non contradictoires et jugés contestables sur les plans juridiques et administratifs, selon la société Multex, exploitant de l'établissement, je reçois dans ce journal pour en savoir plus Maître Mukindi Pagna Pius Clément, conseiller juridique des Bisou Bisou qui appartient à la société Multex. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Unis où il participera à la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il est attendu lors de sa prise de parole du haut de la tribune des Nations Unies un discours à la hauteur des enjeux sécuritaires et diplomatiques. Les commentaires d'Edouard Chama. Depuis les week-ends derniers, le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à New York, aux États-Unis, afin de participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au-delà du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre le mardi 23 septembre, Félix-Antoine Tshisekedi va participer de ce lundi aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU au siège de cette institution sous les thèmes « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Selon le programme des prises de parole, le chef de l'État congolais devra s'exprimer devant la tribune de l'Assemblée générale le mardi 23 septembre autour des 14h de New York, 19h heure de Kinshasa, au cours de la deuxième session de l'après-midi. Désigné vice-président de l'Assemblée générale de cette année, Félix Tshisekedi a la lourde tâche de remplacer le président de la session en cas d'absence ou d'empêchement et de présider certaines réunions des commissions. Le rendez-vous annuel des chefs d'État intervient cette année dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, une remise en cause grandissante du multilatéralisme et des crises sécuritaires. Le discours du chef de l'État est très attendu au regard des avancées diplomatiques significatives obtenues grâce à sa diplomatie de paix en faveur de son pays, dont les négociations des Doha et de Washington en illustrent. Cette Assemblée générale est aussi une opportunité de plus offerte au chef de l'État d'intensifier son plaidoyer à l'international pour la reconnaissance du génocide congolais. C'est dans ces cadres que le chef de l'État va présider ce lundi une grande activité avec le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En marge de sa participation à cette Assemblée générale de l'ONU, le président de la République démocratique du Congo aura des contacts de haut niveau dans les cadres bilatéral et multilatéral. D'aucuns s'interrogent sur le fait que le monde entier pourra cette fois-ci entendre la voix de la RDC et procéder aux actes concrets pour arrêter l'insécurité qui sévit dans l'est du pays. Annoncé depuis dimanche 21 septembre 2025 à New York, aux États-Unis, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi, accompagné de quelques membres du gouvernement, alors d'un plaidoyer pour la reconnaissance du Holocauste tenu par le FONAREV, ce lundi appelé la communauté internationale, les chercheurs et la société civile à la conscience collective aux victimes. Suivez le chef de l'État Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi pour vous par la rédaction. Notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales
conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationale, régionale, internationale, ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun. Notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Je l'avais annoncé dans les sommaires, Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cette décision intervient après 2 jours de tensions exacerbées par une pétition déposée par des députés de l'UDPS et d'autres formations, l'accusant de mauvaise gestion et des blocages du contrôle parlementaire. De l'autre côté, l'opposante Dominique Munongo, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a également démissionné selon les sources proches. Les pétitionnaires reprochaient à Kamerhe son manque d'alignement sur les priorités du pouvoir, notamment la gestion opaque des fonds parlementaires. Malgré ses tentatives d'apaisement, Kamerhe n'a pas réussi à rallier suffisamment de soutien. Certains observateurs y voient un règlement des comptes internes à l'Union sacrée visant à consolider les contrôles de l'UDPS sur l'institution. La démission de Kamerhe ouvre la voie à une élection rapide d'un nouveau bureau sous la direction provisoire du vice-président Isaac Chilumbai. La plénière a débuté à l'Assemblée nationale par des directs à la télévision d'État, RTNC, dont les antennes sont consacrées depuis quelques heures à une activité présidence et Fonarev qui sort de l'actualité, un atelier sur les plaidoyers reconnaissance, génocide congolais. Vital Kamerhe, très déterminé, s'exprime devant les députés nationaux. Certains élus lui ont témoigné leur amour et leur soutien, tandis que d'autres ont voulu sa chute. Il s'est réjoui de la plénière de ce lundi, présidée par Jacques Chilumbai, car cette plénière met en terme à cette cacophonie. Il demande à la plénière de passer à l'essentiel dès demain pour discuter des questions importantes de la République, notamment la sécurité dans la partie est du pays. Au nom du principe de redevabilité, Vital Kamerhe s'est dit soumis à cet exercice et a promis, pièce contre pièce, d'apporter les 3 documents afin de les remettre au président de la commission. Alors que la pétition visant certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont le président Vital Kamerhe, continue d'alimenter le débat politique, le député national Justin Bitakwira a saisi l'occasion pour afficher clairement ses ambitions. Face à la presse, l'élu d'Uvira a estimé que la destitution de Vital Kamerhe à ce stade ne serait pas opportune et risquerait de fragiliser davantage la stabilité du pays. Il s'est également présenté comme l'alternative crédible à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Reportage. Il a été mal compris lors de la récente plénière à l'Assemblée nationale, alors que le bureau s'est penché sur la question de l'installation d'une commission chargée d'examiner les pétitions contre certains membres du bureau. Justin Bitakwira est sorti de son silence afin d'éclairer l'opinion sur son interpellation, alors que la salle s'était inscrite dans la logique d'une secousse. Le Ludovira, qui a été interrompu lors de la plénière, estime que sa prise de parole a été une occasion de dénoncer l'inconscience politique face à la tragédie qui se déroule dans l'est de la RDC. Et on a l'impression que Kinshasa, sincèrement, son regard n'est pas tourné vers la protection de ses citoyens. J'étais même surpris
de voir mon jeune frère, mon collègue, honorable Crispin Bindolé, où chez lui on tue chaque jour. Si ce n'est pas à Butembo, c'est à Béni. Si ce n'est pas à Béni, c'est à Lubero. Prendre la tête de ces pétitions. Et je ne suis pas sûr que les morts dans son espace-là sont déjà enterrés. Je ne suis pas sûr que le deuil c'est déjà terminé. Toute l'attention n'était plus focalisée à ce front dont nous faisons face, mais on s'est déplacé pour finalement gérer une querelle politique. Abordant la question de l'insécurité à Uvira, Justin Bitakwira relève que le général Gassita a été parmi ceux qui ont facilité la prise de la ville de Bukavu. J'ai dit, le réponse du général Gassita, c'est qu'il était parmi ceux qui ont permis la ville de Bukavu d'être prise. Un point, un trait. Et qu'on ne puisse pas spéculer sur quelque question que ce soit, que c'est parce qu'il appartient à telle communauté qu'on ne voulait pas devenir. Non, sa contribution à la tombée de la ville de Bukavu a été son seul péché. Et c'est un cas d'individu, c'est pas un cas de groupe, c'est pas un cas de communauté. Bitakwira reste intransigeant sur la situation sécuritaire et appelle à un sursaut national. Devant la presse, l'ancien ministre et député national s'est présenté comme l'alternative crédible à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Fidèle à son franc-parler, c'est lui que l'opinion surnomme le petit-fils à sa grand-mère. Il n'a pas mâché ces mots en disant qui pourrait remplacer Kamere à part Bitakwira, estimant incarner le profil idéal pour assurer la relève à la tête de l'Assemblée nationale. Parlant de la crise au sein de l'UDPS, le président de la République a réuni autour de lui les secrétaires généraux Augustin Kabouya et son rival Deo Bizibou après plusieurs tensions au sein de ce parti présidentiel. À l'issue de cette rencontre à la Cité de l'Union africaine, Kabouya conserve son poste de secrétaire général avec Deo Bizibou à ses côtés. Les deux partis s'alignent derrière la volonté du chef de l'État afin de privilégier l'intérêt général, la bonne entente, la tolérance, le respect de texte. Suivez les détails dans ce commentaire d'Esther Yamoumé. De la fumée blanche s'est enfin échappée à la Cité de l'Union africaine, mettant fin à la hache des guerres après plusieurs mois de turbulences et des tensions entre le secrétaire général contesté Augustin Kabouya et son rival Deo Bizibou, entraînant une paralysie ainsi qu'une crise de leadership au sein du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. Le chef de l'État a personnellement réuni les deux hommes autour de plusieurs sujets afin de clore une bataille acharnée depuis août 2024 qui a mis à mal le parti présidentiel. 48 heures après cette rencontre, les deux partis n'ont pas tardé à réagir en s'alignant derrière la volonté du chef de l'État, celle de privilégier l'intérêt général, la bonne entente et la tolérance, ainsi que le respect des textes du parti. L'exécutif national remercie la haute autorité des références du parti d'avoir daigné accorder une audience à M. Deo Bizibou Balola, secrétaire général AI de l'UDPS Tshisekedi, accompagné de l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, ancien secrétaire général. L'exécutif national du parti se réjouit de la volonté de la haute autorité de référence du parti de voir l'UDPS Tshisekedi se mettre en ordre utile en vue de tenir son congrès extraordinaire conformément à l'article 19 des statuts au mois de décembre 2025. Tout doit être mis en œuvre en vue de ce grand rendez-vous. La haute autorité de référence du parti exhorte tout le monde à privilégier l'intérêt général du parti, la bonne entente au sein du parti. Pour Augustin Kabouya, le secrétaire général adjoint Deo Bizibou, qu'il considère comme un frère, et lui-même ont choisi de tourner la page sombre qui ternissait l'image de ce grand parti national. Par ailleurs, Augustin Kabouya a présenté des excuses sincères à ceux qui auraient pu se sentir blessés par ses propos avant d'accorder également son pardon à ceux qui lui ont causé du tort, afin d'œuvrer ensemble pour la paix et l'unité souhaitée par tous.
Une commission a été mise en place par le président de la République pour accompagner les 10 hommes. Cette rencontre marque un nouveau chapitre dans la restructuration du parti présidentiel. Dans un autre chapitre, est-ce qu'il y a eu coupure d'électricité pour la seconde fois à l'aéroport international de Djili? Les sources aéroportuaires contactées ce matin ont affirmé que non. Devant le micro de la rédaction des postes de télévision, le commandant de l'aéroport faisant l'intérim, Jean-Pierre Gondo, a éclairé les allégations concernant la coupure d'électricité survenue dans la nuit du dimanche 21 septembre 2025. Bosco Kabamba et Jérôme Blezolo pour plus de détails. Alors que plusieurs sources parlent d'une coupure d'électricité intervenue pour une seconde fois à l'aéroport international d'Ndjili, ces allégations sont rejetées par les sources sur place. Du central électrique de l'aéroport international d'Ndjili, tous les dispositifs sont mis en place pour répondre à toutes les éventualités qui peuvent surgir à n'importe quel moment, comme témoigne l'un des techniciens de la SNEL trouvé sur les lieux. La machine doit fonctionner correctement. Le groupe Nabiso électrogène peut être comme groupe de secours, donc surtout est opérationnel, donc pas de problème. Donc ce qui est coupé à SNEL, le groupe Nabiso Ezali, le groupe de secours, on a besoin de relève. De son côté, Jean-Pierre Gondo, commandant de l'aéroport international, qui assume l'intérim, dément formellement cette information. Comme j'habite non loin de l'aéroport, je suis arrivé vers 3h du matin. Depuis 3h du matin, je suis debout. Il n'y avait pas coupure du courant à l'aéroport. En tout cas, je pose un démenti formel. Depuis que le comité dirigé par le directeur général Louis-Blaise Londele est là, il est en train de tout faire pour que les choses puissent marcher convenablement. Nous sommes là, il est en train de travailler, il met des moyens pour que tout passe bien. Je dis bien avec les comités dirigés par M. Louis-Blaise Londele. Et c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment comprendre cette histoire où les réseaux sociaux cherchent peut-être à nuire gratuitement comme ça, sans même crainte de l'Éternel. Pourquoi des mensonges? Moi, je ne pense pas qu'on peut bâtir une structure sur base des mensonges. Mais c'est le DG Louis-Blaise Londele, je ne mâche pas les mots. Il a mis tous les dispositifs pour que tout se passe très bien. Vous avez même questionné les agents de la SNEL, n'est-ce pas? Ils vous ont affirmé qu'il n'y avait pas coupure. Ils étaient là depuis hier jusqu'à ce matin. Je pense que la population peut se tranquilliser. En tout cas, le DG Londele, là, il écoute les doléances des gens, il est en train de tout faire pour que les choses marchent bien. Il s'est dénoté que la direction générale de la RVA, pilotée par Louis-Blaise Londele, ne cesse d'émettre les bouchées doubles pour doter l'aéroport international d'Ndjili de moyens efficaces et efficients pour que celui-ci soit à la hauteur exigée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je l'avais dit au sommaire que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Maître Clément Mukinji-Pagna. Maître Clément, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller juridique de la galerie Bisou Bisou, qui est un appartement commercial appartenant à la société Mitex. Alors, depuis un moment, votre établissement est visé à être démoli par l'autorité urbaine. Et comment réagissez-vous par rapport à ces décisions? Je confirme que Bisou Bisou a reçu une mise en demeure des 72 heures qui se sont écoulées et l'immeuble existe encore jusqu'à présent. Alors, est-ce que vous aviez été saisi officiellement avant que cette décision soit prise par l'autorité urbaine? Je confirme encore une fois de plus que nous avons été, donc Bisou Bisou a été saisi officiellement et juste après la saisine, déjà après le passage de l'autorité, c'est des commerçants, vous voyez, Maman Yazando qui appelait de partout, les Quinois, même à l'étranger, de certaines provinces, on a appelé de partout, et tout le monde était paniqué. Et Bisou Bisou, son propriétaire, Monsieur Gervais Bilando, a tout de suite saisi l'autorité urbaine pour introduire son recours, pour justifier le fait que l'immeuble date de quelques années après la Seconde Guerre mondiale.
On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on dise que c'est sur l'emprise publique. Et on a saisi l'autorité. Heureusement que l'autorité urbaine est très attentive, parce que vous voyez, Bisou Bisou, ce n'est pas seulement, ce n'est pas une résidence, c'est un grand pool d'attractions économiques. C'est devenu comme une histoire d'amour entre les Quinois et Bisou Bisou. C'est un centre médical, c'est la microfinance, c'est le Mama Yazando, c'est plus de 2500 emplois directs et indirects. Et que tous les Quinois voient que c'est tombé tout ça par terre. Et certains sont encore sous les chocs jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous parlons. Mais les discussions avec les autorités urbaines évoluent très bien. Et comment vous faites pour calmer les tensions des occupants, voire les clients qui font confiance à cet établissement? Nous continuons à communiquer avec les Quinois qui fréquentent, qui connaissent bien Bisou Bisou. La preuve, c'est qu'ils ne cessent d'appeler de partout. Et nous profitons aussi de votre plateau pour nous adresser aux Quinois que les autorités ont été très attentives à notre recours qui est sous examen. Je répète que c'est ce qui justifie le fait que 72 heures se sont écoulées. L'immeuble n'a pas été détruit parce que Bisou Bisou a acquis de bons droits un immeuble qui n'a jamais été sur l'emprise publique. On ne peut pas s'imaginer que l'administration coloniale ait construit sur l'emprise publique. Et aujourd'hui, ça nous a choqués. On ne voit pas seulement le titre de propriété, mais ce que représente Bisou Bisou pour les Quinois. Et si les raisons poussées par l'autorité de la ville s'avèrent vraies et que vous êtes sur l'emprise publique, qu'est-ce qui arrivera à la suite? Cela relève d'un miracle. Parce qu'il est vrai, à l'époque, l'avenue du commerce s'appelait l'avenue Charles de Gaulle. Et l'immeuble Bisou Bisou au coin du croisement de Marais et du commerce, l'immeuble plus vieux que beaucoup d'immeubles sur l'avenue du commerce. C'est l'administration coloniale. On ne pouvait pas. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des constructions anarchiques de part et d'autre. Mais quand Kinshasa devenait Kinshasa, il n'y en avait pas. Alors, qu'est-ce que vous rassurez aux clients ou surtout aux occupants? Parce que cette décision risque vraiment de mettre en péril beaucoup de Quinois. Surtout que cet immeuble, c'est vraiment populaire, c'est connu ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous rassurez ou quelle est la situation actuelle que vous pouvez rassurer à l'opinion quinoise par rapport à cette situation de démolition? La bonne nouvelle, c'est que l'autorité urbaine a été très attentive à l'examen du recours introduit par Bisou Bisou. Monsieur Gervais Milandou évolue bien dans les discussions avec les autorités urbaines. Merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. Merci beaucoup, madame. Continuons, poursuivons dans ce journal. Face au chaos routier devenu endémique à Kinshasa, le gouvernement sort enfin de son silence. Cependant, certaines mesures, comme l'interdiction des taxis-motos au centre-ville ou les recours à l'armée, soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Suivez donc la réflexion de Grady Ponti. La capitale congolaise présente plusieurs défis qui perturbent le quotidien de ses habitants. Les piétons, tout comme ceux qui utilisent les moyens de transport, peinent à circuler librement. Les frustrations sont omniprésentes au quotidien. Rouler est devenu une épreuve. Embouteillage monstre, carrefour saturé, taxis anarchiques et une police de circulation dépassée, c'est l'image que présente Kinshasa. Dans ce désordre urbain, les taxis-motos se sont imposés comme un secours indispensable. Rapides, flexibles et capables de se faufiler là où tout est bloqué, ils représentent pour beaucoup le seul moyen d'arriver à temps à un rendez-vous, à l'école ou au travail. Face à la congestion routière chronique qui paralyse la capitale congolaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris plusieurs mesures lors du récent Conseil de ministres. La situation devient insoutenable pour les Congolais. Ces embouteillages paralysent chaque jour la ville et détériorent considérablement la qualité de vie de la population. Plus question de taxi-moto en centre-ville. Cette interdiction soudaine de leur accès sans alternative concrète n'est pas une nouvelle mesure. Elle avait déjà été prise par le passé, mais les résultats sur le terrain étaient tout autres. Le gouvernement s'inscrit dans une démarche stérile qui ne produira pas de résultats.
Si les taxis motos sont interdits d'entrer au centre-ville, quelle solution l'exécutif prévoit-il? L'État lui-même peine à assurer le transport en commun dans la capitale, mais semble prêt à réguler. Certes, la régulation est nécessaire, port du casque, identification, zone délimitée. Mais une interdiction pure et simple, sans solution de remplacement viable, ne fera qu'étouffer davantage une population déjà prise au piège. Cette situation risque de susciter de manifestations et des colères au sein de l'opinion. Des grèves et autres manifestations peuvent surgir ici-là. Quant à l'appui de l'armée pour fluidifier la circulation, l'initiative peut rassurer. Mais une question demeure. Ces militaires seront-ils formés pour ce type de mission civile? Et surtout, leur salaire sera-t-il réévalué à la hauteur de cette nouvelle responsabilité? Faire appel aux forces armées ne doit pas devenir une rustine sécuritaire chaque fois que l'état civil est défaillant. D'un côté, le gouvernement a délibéré, mais la prise en compte des difficultés sur le terrain n'a pas été examinée. L'opinion craint une catastrophe qui pourrait être engendrée. En parlant de la mise en place d'une signalisation moderne, d'une gestion intelligente de carrefours et de déploiement de solutions technologiques adaptées, le gouvernement a ignoré les réalisations déjà faites dans ces secteurs. Au contraire, certains craignent les détournements à gauche et à droite. Kinshasa a besoin de solutions structurées, réfléchies et adaptées à ces réalités. Le gouvernement doit aller au-delà des mesures répressives et poser une véritable vision pour la mobilité urbaine. Il est temps de gouverner par anticipation et non par réaction. Alors, avant de nous séparer, Maître Clément Mukindi, avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est le remerciement de Monsieur Gervais, le propriétaire de Bisou Bisou, parce qu'il y a eu un certain élan de sympathie, les gens, tous les clients, la plupart des Quinois qui fréquentent bien ça, connaissent bien Bisou Bisou, qui étaient choqués de ce qui s'est passé tout à l'heure là, ces dernières 72 heures, et ils ne s'imaginaient pas que les Quinois étaient aussi sensibles à la question des démolitions de Bisou Bisou, à la perte de cette grande poule d'attraction économique pour les Quinois. Et ils les remercient à travers votre plateau. Merci à vous d'être passé sur nos antennes. C'était là Maître Clément Mukindi Pagna, qui est conseiller juridique de la galerie Bisou Bisou, établissement commercial appartenant à la société Miltex. L'ancien président du Malawi, Peter Mutakira, a dévancé le président sortant, Lazarus Chakwera, dont les résultats provisoires des élections présidentielles, avec environ 51% de suffrages valides contre 39% pour Chakwera, selon les résultats de la commission électorale. Suivez les détails avec Edouard Chama. Au Malawi, l'ex-président Peter Mutharika est en tête des élections présidentielles du 16 septembre dernier. Il aurait obtenu environ 51% des suffrages valides dans 9 de 36 conseils municipaux du pays, contre près de 39% pour le chef de l'État sortant, Lazarus Chakwera, rapporte la presse locale, se basant sur les résultats publiés par la Commission électorale nationale. Pour être élu président au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% de suffrages valides, autrement, un second tour est organisé. Peter Mutharika et Lazarus Chakwera s'affrontent pour la 4e fois dans un scrutin présidentiel au Malawi. Les défis socio-économiques sont au cœur de cette élection. L'économie du Malawi bat en effet de l'aile depuis l'élection, il y a 5 ans, de l'ancien pasteur Chakwera, âgé de 70 ans. Voilà qui met complètement fin à cette édition du journal. Si je suis parvenue dans vos maisons, dites merci à Héritier Mutombo. Merci également à Aristote Batouma et Platini Louvoilou qui étaient derrière les caméras, sans oublier Jude Junior Kalumbo pour la supervision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de rester fidèles à votre première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.